Ok, ok. Très bien. Et du coup, la rare... Oh purée les potes, on a une niveau X. Eh bien, bonjour à tous la famille, c'est Mascal, j'espère que vous êtes tous à forme, pour ma part ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture et comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui on va s'ouvrir 2 boosters Pokémon Platine Rivaux émergents, en langue française bien évidemment. Donc ce sont des boosters qui se font quand même assez rares, qui sont sortis en 2009 si je ne m'abuse. C'est une série qui est donc la deuxième du bloc Platine. Donc après Platine de base, on a Platine Rivaux émergents pour ensuite terminer avec Vainqueur suprême en français. Pour l'italien, l'allemand et l'anglais, vous avez aussi Platinium Arceus, qui est donc une série qui n'est pas sortie en France. Donc en France, nous, on n'a que 3 séries dans ce bloc Platine. Pour ma part, Rivaux émergents, c'est vraiment la série que je préfère en termes d'illustration. Au niveau des niveaux X, il y a vraiment de très très belles cartes, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup plus de chance dans ma vie avec Vainqueur suprême. Donc c'est la série dans laquelle j'ai tiré tous les X, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo Envoi chez PCA. Et aussi, bah, voilà, quand j'étais gosse, j'ai jamais tiré de X dans Rivaux émergents. Et Dieu sait que j'en ai ouvert ces boosters. Voilà. Et bien écoutez les potes, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous présenter vite fait quand même les boosters. On va les sortir de ces sleeves, parce que justement je protège quand même bien mes boosters. Voilà. Alors, le booster qui va plaire beaucoup aux filles, puis même aux garçons qui collectionnent les Evoli, c'est donc le booster Filali, qui est donc dans sa clairière, comme vous pouvez le voir, hein. Au fond, c'est donc une forêt. Et Givrali, qui n'est pas présent sur cette illustration, mais ça aurait été sympa peut-être de le rajouter en fond, là. Voilà, enfin bref, du coup, Filali et Givrali, qui sont donc les Pokémon évolution de la 4e génération, et donc sur cette illustration, on a le Filali. D'ailleurs, je crois pas que Givrali ait eu son booster, hein. Non, il n'a pas eu son booster, Givrali. Voilà, quelle injustice. Allez, plus vous êtes puissant, plus vous avez d'adversaires. Je vous l'avais déjà expliqué cette phrase et franchement, c'est une phrase que j'aime bien. Donc, est-ce que j'ai pas dit des bêtises en début de vidéo? J'avais dit que c'était fabriqué en 2009. Bah, il n'y a pas la date ou quoi? Ah, d'accord. Bah, il n'y a pas la date. Ah, si, là, 2009. Ah, ok, d'accord. Bah, lui, il a été serré, hein, comme booster. Normalement, les dates sont pas aussi haut. D'accord, bon, pas grave. Donc, 2009, j'ai pas dit de bêtises. Et donc, ici, nous avons le booster Cisaiox. Qui est pas mon illustration préférée. Honnêtement, je pense que mon préféré, ça reste quand même le Motisma. Et pourtant, c'est pas mon Pokémon préféré. Honnêtement, entre les 4, qui a donc Cisaiox, Filali, il y a Demolos, mais également Motisma. Et ben, Motisma est mon Pokémon, on va dire que je préfère le moins. Et clairement, sur l'illustration, c'est le Pokémon que j'aime le plus. J'aime aussi beaucoup Demolos, évidemment. Et bien voilà, donc du coup, voici le dos du booster Cisaiox. Donc bon, la description ne change pas. Et normalement, bah c'est... Ouais, ok, d'accord, bah les boosters ont été scellés un peu haut. D'habitude, la date se trouve, je sais pas, vers ici environ. Voilà, là, mais pas tout en haut. Enfin bref, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on s'ouvre directement ce booster. On va terminer par Filali, tiens. J'ai envie de terminer par Filali. On va le laisser là, le Filali, comme ça, tchac. Et du coup, bah c'est parti avec ce Cisaiox. Allez, honnêtement, je veux juste me faire plaisir, là, clairement. Et puis compléter la série, ça pourrait être sympa aussi. Je ne compte pas en fait faire cette ouverture pour avoir des niveaux X, je tiens à vous le dire. C'est pas vraiment un objectif, c'est vraiment de compléter la série là. Avoir mieux des holographiques que je n'ai pas, ça serait vraiment sympa. Et puis bon, si on a des ultras, on va pas se plaindre non plus, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est pas vraiment l'objectif premier de cette ouverture. C'est vraiment ce que je voulais dire dans cette vidéo. Allez, donc pour le tri, on met le 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti directement avec ce booster. Alors, nous avons pour commencer un Fortress, qui ma foi a l'air assez dangereux. Donc, éclat de coquille et risque de bombe. Waouh. Alors ensuite, on continue avec un petit Craquenois, groupement de sable et écrase. On va voir si on peut deviner la prochaine carte. Alors, il cache de la nourriture sous les grands poils de son corps, mais il finit souvent par l'oublier. Je dirais que c'est Goinfrex, qui est d'ailleurs une très belle illustration. Ouais. Donc voilà, un Goinfrex qui va voler les pommes chez des habitants de la région de Sinnoh. C'est pas très sympa ça, Goinfrex. Allez, ensuite. Ah, là c'est un Pokémon du coup de leader, et donc on ne peut pas deviner. Donc c'est le Tortipousse, comme vous pouvez le voir ici. Ça vient de Flo, le champion d'arène. Putain, merde, comment ça s'appelle cette ville? Je sais que c'est après Floraville, et du coup c'est pas Verchamp, c'est, je sais plus, Vestigion. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc, GL ici, comme vous pouvez le voir, les Pokémon GL, donc ça veut dire Gym Leader, donc champion d'arène en français. Voilà, donc une illustration assez basique, sachant que le fond, en fait, est très mal travaillé, mais c'est normal, c'est exactement pareil dans les jeux vidéo, en fait, donc bon, voilà.
Ensuite, nous avons un Fogler. Sympa. Bah, j'aime beaucoup en fait cette carte parce que honnêtement, c'est quand même un Pokémon que j'apprécie. Enfin, du fait surtout que j'ai tiré Keymor's Eggs en mon enfance. Mais là, voilà, ça fait vraiment plaisir. Super. Ok, donc Fogler. Ensuite, nous avons le gymnase de Rivamar. C'est donc... ok, d'accord. Donc là, c'est la première peu commune. Donc voilà, c'est l'arène de type électrique. Et le champion d'arène, pardon, de cette arène, normalement, c'est Tanguy, si je ne me trompe pas. Très sympa. Allez, deuxième Unco. Est-ce qu'on pourrait deviner? Bah non, c'est toujours pas ça. Ah, nickel. Alors, elle, par contre, ça me dit rien du tout. Je crois que je l'ai pas. Eh bah, vraiment, ça fait plaisir parce que quand même, c'est le but hein, de compléter justement ma série. Donc, la salle de concours Pokémon. Très bien. Et donc, c'est dans cette salle, en fait, qu'on faisait les concours, donc qui sont donc les concours d'attaque. Vous avez aussi les concours de beauté. Et donc, en fait, dans tout ça, le but, c'est de démontrer des attaques qui font de l'effet au juge. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des attaques qui sont associées avec des petits cœurs. Et le but à la fin, c'est de remporter le plus de cœurs. Voilà, donc c'est sympa. Vraiment, très très beau concept. Et j'adore cette illustration. Troisième Unco, bah, malheureusement, on n'a pas eu de chance. On a que des trainers. Donc, je pourrais pas deviner de Pokémon. Donc, la collection d'Aaron, qui est donc le premier membre du Conseil 4 à la Ligue Pokémon, qui est un fanat hein, des Pokémon de type insecte, avec son Apirène qui est bien pète-couille. Mais voilà, sinon, à part ça, c'est vraiment un bon gars. Bon, la Reverse, c'est le bon moment du booster. Voyons voir ce que l'on a. Eh bien, ce sera une Unco Reverse. On va essayer de deviner si on peut, mais je suis pas sûr. Alors oui, il se nourrit du minéral de fer Kill fort. Il défend son territoire en chargeant avec son corps d'acier. Eh bien, je partirai sur un petit dinoclier. Pourquoi pas? D'accord, eh bien non, ce n'est pas un dinoclier. Mais c'est pas grave. C'est un Galégon, du coup, les amis. Waouh. Eh, il est joli quand même, Galégon. Est-ce qu'on pourrait se plaindre? Non. Putain, en plus, la carte, je crois qu'elle a pas de défaut. C'est cool. Ok, ok. Très bien. Et du coup, la rare... Oh purée, les potes. On a une niveau X. On a une niveau X, bordel. Pardon. Oh putain, je l'ai fait avec vous, les potes. On a tiré une niveau X en vidéo. Ça, c'est lourd. Oh, j'étais dégoûté. Honnêtement, j'avais pas fait de vidéo pour la niveau X de DP, duel au sommet. Donc, le Cresselia, j'avais pas fait de vidéo. La Brazzageli, pas de vidéo. J'avais ouvert ça comme ça un dimanche dans mon coin alors que j'avais les parents qui se disputent en bas. Pour changer les idées, j'avais ouvert un booster vainqueur suprême que j'avais reçu la semaine dernière. Boum, un Karchakroc niveau X. Et là, Rivo émergent, une série qui me sourit d'habitude jamais. On a une niveau X, les potes. Allez, on va essayer de deviner qui c'est. Vraiment, j'espère du lourd. Le type, oh purée, je crois que c'est Hippodocus, non? Oh mon dieu, c'est la plus belle. Oh bordel. Oh mon dieu, c'est la plus belle de la série. Pardon. Oh là là, mais quel effet, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Attendez 2 secondes. Je vais prendre une pochette. Attendez 2 secondes. Oh, mon dieu, excusez-moi, je m'attendais vraiment pas à ça, mais vraiment, vraiment pas. Et je suis bête en plus, purée. Je m'en veux parce que j'ai pas de sleeve en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui est un petit peu dégoûtant. C'est que je suis obligé de le mettre dans une sleeve d'occasion. Alors, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Oh purée. Putain, pour une fois, en plus, j'ai pas un Pokémon de Gym Leader. Superbe. Hippodocus, niveau X, les potes. Oh là là, bah alors ça, si c'est pas de la chance. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ça fait tellement plaisir, en fait. Je peux pas vous décrire mon émotion, là, mais... Avoir enfin un niveau X avec vous, vraiment, les potes, c'est incroyable. Parce qu'on a tiré une X ensemble. Du bloc X, on a tiré des vraiment belles cartes. Vraiment. Et j'étais deg de pas pouvoir vous montrer des niveaux X. Et là, enfin, un niveau X avec vous. Et ça fait plaisir, mais vraiment de ouf. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point je suis heureux, mais... Là, le mascache, il est content. Bon, tant pis, elle est un peu sale, la sleeve, mais c'est pas bien grave. De toute manière, voilà. Ça va certainement être échangé à mon ami Sider, qui lui adore les reverse. Si vous voulez bien, je vais mettre ça sous top loader de suite. Ça va faire vraiment du bruit, comme la dernière fois avec Vassilis. J'avais fait exactement la même chose. Mais je peux pas garder cette carte juste sous sleeve comme ça. Vous comprendrez bien que faut que je la protège. Et voilà, le Hippodocus. Tchac tchac. Oh bah même pas, ça va pas faire de bruit parce que je vais pas le double sleever, les potes. Je vais juste le laisser comme ça. Et voilà, notre Hippodocus niveau X, bordel. Oh là là. Et attendez, j'étais à 2 points de l'acheter cette semaine en plus. Je me suis dit, waouh, je vais l'acheter et tout. Et en fait, non, bordel, je l'ai dans un booster. Oh là là. Ah non, mais là, les potes, c'est juste incroyable. Allez, mon petit Filali. Bah, dans tous les cas, là, je peux tirer n'importe quoi, une rare... Ce que vous voulez, une Unco en rare, je m'en fous. Honnêtement, je m'en branle. J'ai tiré la meilleure niveau X de la série. Clairement, c'est la plus belle.
C'est pas le Pokémon que je préfère, hein. Honnêtement, il y a la Galam, la Kazam qui est très jolie. Mais waouh, un Hippodocus niveau X qui n'est même pas d'un champion d'arène, parce que c'est rare quand même de tirer des niveaux X qui ne soient pas de champion d'arène. Eh ben ça fait plaisir, voilà. Ça changera un peu de vainqueur suprême, on a tiré que des champions d'arène. Waouh, je prends mon pied les potes, je suis vraiment désolé, peut-être que ça paraît un peu long pour vous la vidéo. Je m'en excuse, tout simplement je m'en excuse. Mais quand j'ouvre ce genre de booster, déjà, bon, vraiment, je peux pas ne pas prendre en fait mon pied. C'est juste vraiment trop la hype en fait. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. En plus, il me semblait que le Hippodocus était pas mal. Hein. Faudra que je vérifie son état, mais je crois qu'il avait quasiment que dalle. Enfin, je vous verrai ça sur une replay si jamais vous pouvez retourner voir le replay de la vidéo, mais je pense que c'était pas si mal. Allez, on termine donc cette ouverture avec le dernier booster. Donc c'est le deuxième, mais déjà le dernier malheureusement. Là, si j'en avais plein à vous ouvrir, pourquoi pas. Peut-être, hein, parce que comme je vous l'ai dit, je vais en recevoir une douzaine normalement, si la commande arrive. Et s'il y a des lourds, j'ouvrirai. Ah oui, ça c'est sûr. Donc Caravana, Pyroli, et oui, effectivement, c'est bel et bien une commune. Alors, on ne dirait pas, mais c'est une commune. Voilà. Oh, super. Allez, ensuite, est-ce qu'on peut deviner? Non. Gigasensu, bah, c'est encore Tortipousse. Notre ami Tortipousse, très bien. Ah, j'aime beaucoup ces petites cartes. Allez, devinons, peut-être. Il peut obturer. Ça veut rien dire. Obstruer, je connais, mais obturer. D'accord. Bon, faudra peut-être que j'aille voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Il peut obturer ses narines et traverser le sable comme un ver. Il vit en colonie de 10 individus. Ça m'a l'air d'être Hippopotas, peut-être, non? Eh oui, c'est Hippopotas. Bah voilà, bah regardez les potes. Hippopotas et son grand frère Hippodocus. Super, oh là là, mais quel plaisir. Je vais le double sleever hein, tout à l'heure, vous inquiétez pas, je vais trouver une sleeve ultra pro pour mettre ça dedans, il n'y a pas de problème. Squirtle, eh bien d'ailleurs, vous allez être ravis parce que je vais recevoir normalement des cartes, mais les potes, je vous dis même pas, vous aurez une vidéo réception spéciale, ça c'est clair, parce que des cartes dans cet état. Et il y a un Squirtle, et c'est le plus rare de tous les Squirtle, pour donner un indice. Et normalement, il est dans un état extrêmement proche du neuf. Allez, on continue. Ah, ça c'est une énergie multicolore? Ah non, métal. Bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. Énergie métal, je ne sais même pas en fait si ça existe, énergie multicolore, je dis ça comme ça au hasard. Ok, donc ça c'est notre premier Runco, oui c'est ça. Oh, encore des traîneurs, mais nous on veut des peu communes en Pokémon. Je crois que je les ai pas toutes, hein, les Pokémon en Pokémon. Expédition souterraine. Allez, SVP en Pokémon. Yes. Eh bien, on pourra pas deviner parce que c'est encore un Pokémon de Gym Leader, du coup. Et donc, c'est Barbicha. Je crois que Barbicha, je l'ai. Enfin, en fait, j'ai tellement ouvert de Booster Evo émergent, je sais même plus les cartes que j'ai ouvertes quand j'étais petit ou celles que j'ai maintenant. Donc, bon. D'accord, c'est la troisième. Donc, bah, la Reverse. La Reverse, les amis, alors. Ok, une commune Reverse. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il gagne la cote en roulant sur les blocs de glace car sa morphologie n'est pas adaptée à la nage. Et bien ma foi, je suis très content parce que je crois que c'est un Obali. Alors, si ça reste dans la famille de Kemors, moi, oh là là, je suis content. Hein. Clairement que je suis content. Je suis obligé d'être content les potes. Aïe aïe aïe, mais ça fait tellement plaisir. Oh là là, regardez-moi ça. Cette carte est tellement mignonne. En vrai, genre... Il a l'air un peu en mode enragé, vous voyez, il a l'air vraiment en colère, mais tu peux pas être en colère contre un Obali. Ok, c'est sympa. Et du coup, est-ce qu'on va finir avec une holographique? Si c'est le cas, bah, j'espère avoir une holographique que je n'ai pas. Si on a une secrète ou une niveau X encore une fois, honnêtement, là, je me mets à poil devant vous. Si on a une niveau X là, bah, bon, pas à poil, j'enlève mon t-shirt, hein, clairement. Ok, c'est bon, vous n'aurez pas droit à voir mon superbe corps d'athlète. Donc la cinquième... Eh bien les potes, je suis super content de vous annoncer ça parce que c'est justement une carte que je n'ai pas parce que je voulais vraiment l'avoir. Et comme un con, enfin je l'avais acheté et je l'ai eu en rare. Je me suis dit mais attends, la 5 normalement c'est pas une rare et en fait elle est présente dans le deck. Du coup j'ai eu la version de deck et moi je voulais pas la version de deck parce que je voulais la version holographique. Et c'est un magnifique Libégon holographique qui est sans aucun doute l'une des plus belles holographiques de la série. Oui. Ah oui, clairement je pense qu'on peut le dire. Oh là 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 là. Alors là, honnêtement, les potes, c'est la meilleure ouverture de la chaîne après les Team Magma, quoi. Je pense honnêtement que on n'a pas fait de meilleures ouvertures que ça. Faudra que je cherche bien, mais voilà. Alors, du coup, je vais utiliser ces sleeves-là, que je n'aime pas du tout. Alors, je les ai commandés. Vous allez voir, ça va être assez marrant. Enfin, pas trop pour moi, parce que du coup, je stresse à mort. Et pour les rentrer, en fait, il faut vraiment le faire, quoi. Regardez comment c'est étroit de ouf. Je sais pas si vous voyez, mais... Regardez comment je dois appuyer sur la carte et tout, mais genre, je vais la casser limite la carte.
Vous entendez ou pas comment ça... Ouais, c'est ultra chaud. Voilà, enfin bref, la carte maintenant, elle est bien nickel dedans, mais clairement, je fais pas ça avec des cartes que j'ai envoyées chez PCA. Hein. Ça c'est mort, jamais de la vie. Attendez, mon Hippodocus, je touche pas comme ça. Ok, très bien. Et du coup, pareil pour le Obali que je vais m'empresser de mettre sous pochette parce qu'il le mérite. C'est un petit Obali bien sympa. Voilà. Bon, bah écoutez les potes, pendant que je suis en train de mettre ça sous pochette, je tenais à vous remercier d'être restés jusqu'ici pour la vidéo. Vraiment, ça me fait plaisir d'ouvrir des boosters plus ou moins anciens avec vous. Ce sont des boosters qui aujourd'hui sont plus ou moins rares quand même, je tiens à le rappeler. Et honnêtement, moi, ça me fait toujours un énorme plaisir d'ouvrir ce genre de booster ancien. Il n'y a pas grand monde qui ose le faire aujourd'hui. Personnellement, je le fais. Et pourquoi? Parce que simplement, je kiffe ça, c'est ma passion. Ça me rappelle de très très bons moments de quand j'étais petit. Et clairement, voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire, si ce n'est que je vais vous montrer quand même les deux boosters pour finir sur une belle image. Avec le deuxième booster qui est là, Obali Reverse Libégon holographique. Et enfin, là vraiment, on a le gros du gros. Galégon en reverse dans le premier booster. Et enfin, forcément, vous l'avez vu, le Hippodown, Hippodocus du coup, niveau X pour la langue française. Bon bah les potes, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, je vous le dis. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, lâchez votre petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques sur la vidéo. Et puis bah je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.